Alors, bonsoir, chers camarades. Bonsoir, soyez salués depuis vos bords, en vos rangs de qualité. Alors, camarades, comme je vous l'ai dit cet après-midi, je vous ai dit que le Burkina Faso, le Premier ministre burkinabé devrait se rendre au Mali. Vous avez vous-même constaté. Donc, il est allé voir, parce que Sergueï Lavrov doit venir. Donc, il est allé là-bas par rapport à ça. Mais ce qui est embêtant dans l'affaire, vous voyez un peu, je suis en rouge là. Et on est en période de crise. On a 5 mois de période de crise. Le Mali, surtout le Mali et le Burkina, on va dire, surtout le Mali, ça. Février, mars, avril, mai, jusqu'en juin, c'est 5 mois de crise. Bon, pas crise où on ne peut pas manger, mais 5 mois de crise diplomatique où on doit rester en éveil, où on doit rester éveillé permanemment. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas cligner des yeux. Je vous ai dit que Yag Agadi, le chef du JNIM, entré dans mon direct, j'ai dit que c'est l'EGS. Non, Yag Agadi est le chef du JNIM. Yag Agadi est allé voir hier, je crois la semaine dernière, fin de la semaine dernière, vendredi ou samedi, il est allé voir les gens de Kidal. Écoutez très bien ce qu'ils sont en train de vous dire. Hein. Yag Agadi est allé voir les gens de Kidal. Ceux qui sont dans l'accord de paix, ceux qui sont en train de parler d'accord de paix là, Yag Agadi est allé les voir. Fin de la semaine dernière. Vous savez qui va les voir demain? Yag Agadi est parti les voir. Est-ce que vous savez qui s'en va là-bas demain? Eh bien, c'est une délégation de l'Union européenne. Ça fait un. Deuxièmement, je vous ai dit que l'ONU demande une enquête indépendante concernant d'éventuelles exactions commises par l'armée malienne et les instituteurs russes qu'ils appellent Wagner. Alors que Wagner a été qualifié d'organisation criminelle par les États-Unis. Camarades, partagez la vidéo, pompez les cœurs, je vous vois les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, ils sont en train d'attaquer la vidéo, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. On va s'expliquer très rapidement. Partagez au maximum, pompez les cœurs, partagez au maximum, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que ce qui se passe là, il faut qu'on explique bien pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. En réalité, les Nations Unies, y compris grâce au rapport de la MINUSMA, les Nations Unies demandent une... Hey, j'ai dit, Wallahi Bilaï. Wallahi Bilaï. Frère, j'ai très peur. Mais un garçon n'a pas peur. Un garçon, il prend des décisions et il avance. Et je sais que Assimi a déjà pris ses décisions et il va avancer. Et on est derrière lui. Aujourd'hui là, il faut que le Mali soit uni plus que tout au monde. Il faut que les Maliens soient unis plus que tout au monde. Parce que on a pris un virage très dangereux. Actuellement, on a abordé un virage très dangereux. Donc, partagez au maximum la vidéo, camarades. Partagez au maximum la vidéo. Comment? Yoromoy. On va s'expliquer tout à l'heure. Pompez les cœurs, partagez. Pompez les cœurs, partagez. Attends. Je sais pas ce qui se passe là. Donc, je vous explique. Voilà. Je vous explique. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas.
demain, écoutez ce qui se passe. Demain, une délégation composée de diplomates européens autant que moi, une délégation composée de diplomates européens, l'Union européenne, hein, de la médiation internationale, l'ONU, et du comité de suivi de l'accord de paix se rendra mercredi 1er février dans la ville malienne de Kidal. Dans la ville malienne de Kidal. Les Européens, l'ONU, et puis le comité de suivi, c'est-à-dire que les Algériens, et puis certaines personnes du gouvernement malien qui vont se voir à Kidal. Parce que le gouvernement malien n'est pas sorti du comité de suivi, c'est eux qui sont sortis. Donc, le gouvernement malien a quand même des personnes dans le comité de suivi de l'accord de paix. Donc, une délégation du gouvernement malien, une délégation de l'ONU, une délégation de, comment dirais-je, de l'Union de l'Union européenne. Voilà. Donc, ils vont se rendre demain à Kidal pour aller parler avec les gens là. Vous comprenez? Ils vont aller parler avec les gens là. Ça, c'est un bon départ. Déjà, ça, on met ça de côté. Mais, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand on va s'asseoir et puis on parle devant tout le monde, après la réunion, il y a les à côté de la réunion. Est-ce que vous comprenez? Quand on va à une réunion comme ça, après la grande réunion, souvent, deux groupes peuvent se prendre, bon, tu viens, on va se voir de côté par rapport à quelque chose. L'Union européenne est partie dans cette optique. L'ONU est partie dans cette optique. Aller réconforter les rebelles dans leur position. Même malgré ce qui va se dire sur la grande table, ils vont réconforter les rebelles dans leur position. Ils vont donner les armes. Et ils vont, Yad Agadi a laissé des instructions. Si l'Union européenne arrive, ils vont donner les armes à tel. Donc, récupérer-les, donner à tel. Parce que c'est la seule voie de ravitaillement. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ces rebelles parlent de paix, mais eux, ils ne veulent pas la paix tant qu'ils n'ont pas Kidal. Eux, ils parlent de paix, mais ils ne veulent pas la paix tant qu'ils n'ont pas Kidal. Voilà la réalité. Et dans le même moment, le nouveau ministre le nouveau ministre des armées du Royaume-Uni dit que le statu quo ne l'arrange pas. C'est-à-dire que lui, son armée ne peut pas rester au Mali parce que son contingent ne peut pas rester dans la MINUSMA parce que lui, il n'arrive pas à se déplacer comme il le souhaite. Parce que le Mali a imposé un statu quo et un mécanisme auquel tous les contingents de la MINUSMA doivent se conformer. C'est-à-dire que si tu dois bouger, il faut que le Mali sache où tu t'en vas, quand tu t'en vas, comment tu t'en vas. Et ça ne les arrange pas parce qu'eux, ils n'arrivent plus à ravitailler le terrorisme. Donc, ils dénoncent. Tout ça pourquoi? Pour que le Mali lève le statu quo. C'est-à-dire que le Mali laisse les contingents de la MINUSMA bouger comme bon leur semble. Vous comprenez? C'est ça qui est mis en place. Vous comprenez de quoi il s'agit? C'est ça qui est mis en place. Donc, nous demandons ici et là à Assimi Goïta et à ses gars. À Assimi Goïta et à ses gars. Ce qui se passe là, ce qu'ils ont pris comme décision, ce que Assimi Goïta a lancé comme ultimatum,
Je demande à Assimi Goïta de ne bouger d'un seul iota. De ne point bouger. De suivre et de poursuivre et d'aller jusqu'au bout. Parce que rien ne va arriver si Assimi fonce. Mais par contre, si Assimi recule, tout va arriver. Le pire va arriver. C'est cela la vérité. Parce que ils sont en train de mettre tout ça en place. Tout ce remue-ménage. Ils sont en train de mélanger. Ils remélangent. Ils mélangent. Tout ça pourquoi? Pour permettre à la MINUSMA de demeurer jusqu'en 2024 afin que pendant le processus électoral, ils mettent le pied dans le plat. Le scénario ivoirien, ils reproduisent. Donc, eux, ils vont donner leur candidat et ce candidat va gagner. Et quand ce candidat, ils vont donner un candidat et selon eux, ce candidat a déjà gagné, comme ce qu'ils ont fait à Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Et donc, il aura deux armées. Et donc, les gens du Nord viendront en soutien aux nouveaux gars. Vous les avez vus, non? Ils ont quitté, comment dirais-je, ils ont quitté la commission qu'Assimi Goïta a mis en place pour finaliser, on va dire la nouvelle constitution. Les gens de la SEMA, là, ils ont quitté. Donc, pour dire qu'ils ne veulent pas la paix, ils veulent leur territoire de l'Azawad. Donc, demain, alors que Yaga Gadi vient. Pourquoi Yaga Gadi est parti la semaine dernière? Parce qu'il savait que aujourd'hui, demain, ils allaient venir au Mali. Donc, il est parti parce qu'on l'a appelé. On lui a donné les instructions. Et lui, il a laissé les instructions. Et il a dit, si vous venez, voilà, tel. Parlez avec lui, laissez-lui les armes, laissez-lui l'argent. C'est ça qui est la vérité, frère. C'est ça qui est la vérité. Donc, ceux là-haut, l'Union européenne, la MINUSMA, l'ONU, Yaga Gadi, Amadou Koufa, l'EGS, l'État islamique, et tous sont dans le même moule. Ils travaillent ensemble pour détruire le Mali. Ça, il faut qu'on le sache. Et il faut que tout le monde le sache. Afin que tout le monde sache là où on va. Là où on va. Je demande à Assimi de poursuivre, de ne même pas fléchir genoux. Et dans le même temps, le président Moussa Faki est venu nous parler d'élections. Élections. Le Mali est suspendu des instances de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc, l'Union africaine travaille étroitement avec la CEDEAO et l'ONU pour une sortie de crise du Mali. Étroitement. On travaille ensemble avec l'Union africaine, avec la CEDEAO et l'ONU pour une sortie de crise malienne. Ah bon? Nous, on sait qui est la CEDEAO. Nous, on sait que Draman Ouattara est dans la CEDEAO. Nous, on sait que Ambalo est dans la CEDEAO. Nous, on sait que Macron gouverne Macky Sall qui vient un troisième mandat. Nous, on sait que Macron gouverne Nana Akufo-Addo qui est mort économiquement. Nous, on sait que tous ceux-là sont des lèche-bottes de Macron. Donc, on sait que la CEDEAO c'est pourri. Et l'Union africaine, nous savons que c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Donc, qui donne, ordonne. Nous savons que c'est la France qui ordonne à l'Union africaine. Donc, tous ceux-là sont liés. Et donc, c'est une pourriture à la sorte de la France. Nous savons tout ça. Donc, votre histoire est étroitement liée là. On s'en fout éperdument. L'ONU, on sait que l'ONU a été gangrénée par qui? Par Joe Biden et puis Macron. Macron est arrivé à traumatiser Joe Biden, le vieux fou. Le vieux fou qui a changé de face du jour au lendemain, qui était avec le Mali, qui à la dernière réunion a changé de veste pour se mettre du côté de la France contre le Mali. Mais nous ne l'accepterons pas. Nous sommes debout et nous allons demeurer debout jusqu'à ce que on ait dénouement de cette affaire à notre faveur. Inch'Allah. On n'oublie pas Dieu, mais cette guerre, on va la gagner. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, cette guerre, on va la gagner. Camarades, qu'est-ce qui se passe? On nous dit
que l'ONU demande une enquête. L'ONU demande une enquête. Parce que les Maliens auraient commis des conneries, je dirais des exactions au niveau de Moura. Qui se rappelle de Moura? Qui se rappelle de Moura? Moura où la meuf malienne a fait frappe sur les terroristes, où il y a des centaines de terroristes qui ont été tués là. Et donc, Human Rights Watch est allé faire son karamatia là-bas, est allé mentir là-bas, est allé mytho. Et cette affaire, ce rapport-là de Human Rights Watch, l'ONU l'avait même mis en doute. L'ONU avait dit que l'ONU allait examiner. Ouais, l'ONU avait dit qu'ils allaient examiner. Mais l'ONU a repris point pour point le rapport de Human Rights Watch. Même, ils n'ont même pas sauté d'une virgule. Alors qu'ils avaient dit que ce n'est pas crédible. Aujourd'hui, ils ont pris, ils disent c'est crédible. Ils disent c'est crédible. Vous comprenez? Vous comprenez l'affaire? Tout ça, c'est pour dire, on va mener des enquêtes. Donc, l'ONU doit rester au Mali jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées. Maintenant, si le Mali ne veut pas, ils vont essayer de parler des résolutions. Résolution, parler aider les populations. Parce qu'ils disent que c'est les peuples qui ont été tués à Moura. Donc, qui parle de peuple a été tué à Moura, parle de génocide. Vous comprenez? Génocide ou je dirais, des germes de génocide. Vous comprenez? Donc, quand on parle de génocide, automatiquement, l'ONU se sent dans l'obligation de prendre une résolution contre un pays. Contre ce pays qui s'apprête à commettre un génocide. Vous comprenez? Donc, comme nous avons la Russie à ce niveau, c'est pourquoi d'ailleurs Sergueï Lavrov arrive au Mali. C'est pourquoi Sergueï Lavrov arrive au Mali. C'est pourquoi quand Lula a été élu, Choguel Maïga est parti au Brésil. Parce que Lula est membre non permanent aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine était partenaire fiable du Mali. Donc, le Mali, la Chine, la Russie et puis, comment il s'appelle, le Brésil, ça fait que leur résolution ne peut passer en aucun moment. Donc, qu'est-ce qui leur reste? C'est la guerre par procuration. Donc, cette guerre par procuration, eh bien, ils vont le faire à travers qui? À travers les rebelles et les terroristes. Comprenez? Donc, mieux vaut frapper avant qu'on te frappe. Quand tu sais que c'est inévitable, ça va péter. Mieux vaut commencer avant qu'on ne commence sur toi, avant que toi tu ne sois dans une position défensive. Mieux vaut commencer. Et c'est parce qu'il voit que Assimi ne veut pas que Join trouve ces personnes-là encore au Mali. Eh bien qu'il s'agite. Il s'agite. Diplomatie. Comme ce qu'ils ont fait à Poutine. Vous vous rappelez? Quand Poutine s'apprêtait à rentrer en Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Macron est parti. Quand Macron est parti, Joe Biden a annoncé son arrivée. À ce moment, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? À ce moment, ils étaient en train de préparer des armes biologiques en Russie, en Ukraine, pour attaquer la Russie avec. Mais bien avant, la Russie a mené une cyberattaque en Ukraine. Quand la Russie a mené la cyberattaque en Ukraine, toutes les bases de données de tous les fonctionnaires, tous les hauts fonctionnaires de l'Ukraine, la Russie a saisi tout. Ils sont rentrés dans tout. Et quand ils sont rentrés dedans, ils ont fait copier-coller.
Et ils ont étudié tout et ils ont vu que vraiment, s'ils n'attaquent pas à temps, ils vont les chicoter. Et c'est là maintenant, Poutine a commencé à chicoter maintenant. Donc, à ce niveau où on est arrivé là, il va falloir maintenir l'ultimatum. Ils n'ont qu'à aller discuter, hein. Mais la date qu'on s'est fixée doit être respectée. Si vous ne déposez pas les armes jusqu'à tel jour, même si le prophète descend pour venir demander pardon à Djoubeti, c'est ça que Assimi Goïta doit maintenir. Parce que mieux vaut une fin effroyable qu'une effroi sans fin. Parce que c'est eux le terrorisme. C'est eux le terrorisme. Pourquoi le terrorisme n'est pas au sud? Pourquoi le terrorisme n'est pas au sud? Pourquoi c'est au nord? Pourquoi ce n'est pas dans la zone gouvernementale? Pourquoi ils ne viennent pas s'installer là-bas? Pourquoi ils ne viennent pas s'installer à Bamako? Ou bien pourquoi ils ne viennent pas s'installer aux alentours de Bamako? Et puis c'est au nord, là où les terroristes, les rebelles sont, qui ils sont? Il faut comprendre par là que en réalité c'est parce qu'ils se sentent à l'aise à côté des terroristes, des rebelles. Donc qui se sent à l'aise avec toi, c'est qu'il a ami avec toi. C'est qu'il y a affinité entre vous. C'est ça la vérité. Donc les terroristes, c'est les mêmes rebelles là qui sont les terroristes. C'est les mêmes rebelles qui sont les terroristes. Et les agents de la MINUSMA, il y a certains dedans même qui sont terroristes. Qui vont commettre les actes terroristes. C'est cela la vérité. C'est cela la réalité. Donc, il va falloir maintenir le jour de frappe. Et s'ils ne déposent pas les armes, il faut les frapper. En tout cas, moi je dis une chose. Si la MINUSMA ne quitte pas avant juin 2024, il n'y a pas élection. Parce que normalement les élections c'est en mars 2024, février-mars 2024. Février-mars 2024, la transition doit finir. Mars 2024, la transition doit prendre fin. Oui. Mais si la MINUSMA est encore là, pourquoi la transition va prendre fin? Pourquoi? La transition va prendre fin. Et il ne peut pas avoir d'élection. Il ne peut pas avoir d'élection. Tant que les rebelles ont encore les armes. Il ne peut pas avoir d'élection. Parce qu'il faut laisser aussi le soin aux habitants de Kidal de choisir leur président. Il faut laisser le soin aux habitants de Menaka de choisir leur président. Il faut laisser le soin aux habitants de Tessit de choisir le président de la République du Mali. Ce n'est pas le Sud seulement qui va faire élection. Tout le monde, toutes les zones doivent faire élection. Et ce n'est pas l'ONU qui doit organiser les élections. Ce n'est pas l'ONU qui doit piloter les élections. C'est le Mali lui-même qui doit organiser les élections. Sans l'ONU, sans aucune force exogène sur le territoire malien. C'est le Mali lui-même qui doit être à Kidal. C'est l'armée malienne elle-même qui doit sécuriser le scrutin à Kidal, le scrutin à Gao, le scrutin à Menaka, le scrutin à Tessit, le scrutin électoral. Partout sur le territoire malien, c'est l'armée malienne elle-même qui doit sécuriser ça. Si on a laissé à l'ONU de sécuriser quelques bulletins de vote que ce soit, ils vont remplir les urnes. Et même si le nombre de personnes inscrites dépasse, le nombre de votants dépasse le nombre de personnes inscrites, ils vont dire que ça doit être validé. Des brigands, c'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que Assimi Goïta soit ferme. Il ne faut pas laisser tomber. Ni qu'à laisser tomber à Mani. Wallahi billahi. S'il a laissé tomber, s'il a reculé, c'est pas bon. Camarades, peuple d'Afrique, c'est ça qui est la vérité. Donc, il faut que on maintienne les forces. Donc, l'avocat de Peter 007, déjà en Côte d'Ivoire, le carburant, l'essence a augmenté de 50 francs. L'essence a augmenté de 50 francs. Demain, vous allez à la pompe, vous allez voir ça. Draman Ouattara va tuer les Ivoiriens, ça c'est clair.
les Ivoiriens vont commencer à mourir de faim un à un. Ça va arriver. C'est bientôt même, ça va arriver. Déjà, l'avocat de Peter 007 a pondu un communiqué. Voici le communiqué. Donc, le communiqué a été pondu le 22 janvier. L'avocat de Peter 007 fait un communiqué. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de cachet. Ouais. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de cachet. Même les enfants de 10 ans peuvent faire ce genre de communiqué. Tout le monde peut faire ça là. Un communiqué sans cachet. Rien du tout. Dans lequel il menace les gens. Dans lequel il accepte. Il fait croire que Peter 007 a accepté d'être coupable de ce dont on l'accuse. C'est que Peter 007 a plaidé coupable. C'est faux à faire. Écoutez, on va lire le communiqué de l'avocat de Peter 007 et on va décortiquer et vous allez comprendre de quoi il s'agit, camarades. Il dit ici, Abidjan le 22 janvier 2023. Nous constatons la publication récurrente d'informations sur les réseaux sociaux faisant état de ce que M. Nyangoran Assalé Pierre, député 007, aurait été victime de sévices et violences, et serait gravement malade en prison ou même décédé. Toutes ces informations sont totalement fausses. Écoutez, hein. M. Nyangoran Assalé Pierre, député 007, est en très bonne santé à la maison d'arrêt d'Abidjan dit Maka, où il est déjà en très bonne santé à la maison d'arrêt d'Abidjan. Déjà, Maka, ce n'est pas maison d'arrêt d'Abidjan. Déjà, Maka, ce n'est pas maison d'arrêt d'Abidjan. Maka, c'est maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Première erreur de l'avocat de Peter 007. Première erreur. Ce n'est pas maison d'arrêt d'Abidjan. Dit Maka, non. C'est maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Maka. C'est ça qui fait Maka. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est ça qui fait Maka. Donc, première erreur. Et les vrais communiqués ne disent pas dit Maka. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Maison d'arrêt d'Abidjan dit Maka. Dit Maka. C'est pas comme ça que les vrais personnalités, les vrais avocats parlent. Non. On met Maka entre parenthèses. On met Maka entre parenthèses pour indiquer que c'est la maison d'arrêt et de correction qui est là. Donc déjà, deuxième erreur de soi-disant avocat. On continue. Où il est en détention et n'est donc nullement souffrant. Donc il dit Peter 007 est en détention et il ne souffre pas. Depuis son arrestation jusqu'à ce jour, M. Nyangoran Assalé Pierre dit Peter n'a jamais fait part l'objet de services ou de violations sur sa personne et d'aucune entrave pour être visité. Déjà, écoutez ici. N'a jamais fait part. N'a jamais fait part là. Normalement, part là même, c'est elle qui doit être à la fin. Mais lui met S à la fin. Déjà, c'est bizarre. Depuis son arrestation jusqu'à ce jour, M. Nyangoran Assalé Pierre dit Peter, là elle a enlevé 007, n'a jamais fait pas l'objet, de services ou de violences sur sa personne et d'aucune entrave pour être visité. Donc Peter 007 n'a jamais fait part d'aucune entrave pour être visité. Mais pourquoi sa maman n'arrive pas à lui voir?
Si Peter 007, si Peter 007, on le visite, il a bonne santé, pourquoi sa propre génitrice, son propre géniteur, ses plus proches parents n'arrivent pas à le visiter? Pourquoi? Voilà, question. On continue avec l'avocat. Par ailleurs, il nous revient qu'une collecte de fonds serait en train d'être organisée via les réseaux sociaux pour le compte de M. Niangoran à Salé 10. Ça, déjà, ça c'est pour nous faire voyager. Moi, je ne sais pas qui est en train de faire quête, qui est en train de faire cagnon. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de cotiser sur les réseaux sociaux pour Peter 007? Si vous avez déjà vu ça, mettez en commentaire, on a déjà vu ça. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est pour nous faire voyager. Voilà. N'a jamais fait part. Merci, mon frère Jacques Aimé. N'a jamais fait part. Mais il dit, n'a jamais fait part. PAS. Ça, c'est pas un avocat. Ça, c'est pas un avocat. Ça, c'est quelque chose de connerie qu'ils ont créé sur les réseaux sociaux. On continue. Nous remercions toutes les personnes qui se soucient de la situation de M. Niangoran Assalé Pierre, député 007. Cependant, nous ne souhaitons aucune collecte de fonds à son profit et ne nous associons nullement à une telle initiative. Est-ce que toi, tu es avocat de Peter 007 ou tu es ses parents? Tu es son avocat ou tu es ses parents? Des gens, si jamais même ça existait, si jamais c'était réel, si des gens devraient cotiser pour aller soutenir Peter 007 en prison, toi tu es qui, en tant que son avocat, tu es qui pour renoncer, pour empêcher les gens de soutenir financièrement Peter 007? Tu es qui? Tu es qui? Donc, voilà des dysfonctionnements qui sont en train de relever. Vous comprenez? Déjà, un avocat n'est pas dans ça. Voici l'avocat de Pichering Balé. On cotise ici, on passe même pas par l'avocat. On envoie ça soit à ses collaborateurs, soit à sa famille. Son avocat n'a rien à voir dans cotisation. Ça, c'est pour nous traumatiser. Ça, c'est pour nous embrouiller. Vous comprenez? Voici les anomalies qui sont en train de relever dans ce communiqué. Hein. On continue. De même, la seule personne habilitée à communiquer pour l'instant, pour le compte de M. Niangoran Assalé Pierre, député 007, actuellement en détention, est uniquement son avocat, Maître Ange Rodrigue Dadji. Quoi? Tu es le seul à parler de Peter? Frère, vous voyez un peu ce qui se passe? Vous voyez un peu ce qui se passe? Vous voyez un peu? Il dit qu'il est le seul à parler de Peter 007. Même, comment il s'appelle? El Chapo Guzman, je le dis toujours, El Chapo Guzman, le chef du cartel de Sinaloa au Mexique, le chef du cartel de Sinaloa, ils ont attrapé son fils récemment. Guzman, sa copine, elle parlait, elle faisait conférence de presse, sa copine. Antonio El Chapo Guzman, sa copine faisait conférence de presse. Mais si tu le vois, on te demande comment il va. Ben, il va bien. Si sa maman va le voir, on demande à sa maman comment ton enfant va. Ben, il va bien. Ou bien mon enfant, il est un peu, sa tête fait mal. Ou bien c'est comme si, ou bien vraiment, il a bien les prières. Mais pourquoi c'est toi seul? Toi seul. Il va bien, c'est toi seul. Pourquoi? Pourquoi c'est toi seul? Comment? Comment un avocat s'arroge le plein pouvoir sur son client?
Comment un avocat peut s'arroger le plein pouvoir sur son client? Normalement, même déjà, dans un premier temps, quand on dit avocat là, c'est le client qui te paye. Donc, tu es au service de ton client. Nous tous, on a avocat ici. Nous tous, on a avocat ici. Nous tous, on a eu problème ici à la police. Quand ton avocat vient te voir, c'est toi qui dis voilà. Et ton avocat discute avec toi. Ton avocat, vous dégagez les orientations que vous allez mettre sur la table devant l'autorité judiciaire. Tu ne peux pas être la seule personne à parler de Peter 007. Ça déjà, c'est une anomalie judiciaire grave. Ça encore, c'est une autre anomalie que je relève de ce communiqué bidon. Vous allez comprendre ce qui se passe, camarades. Même l'avocat là, il peut dire que ce n'est pas lui qui a pondu ce communiqué. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc, il dit, de même, il est le seul à... Ça, c'est des conneries, déjà. Monsieur Niangouran a salé Pierre dit Peter 007, tient à préciser. Voilà. Il dit, il est le seul à parler. Et il dit ici, Peter 007 tient à préciser qu'il a accepté le processus judiciaire dont il fait actuellement l'objet et réitère ses sincères excuses à l'égard du président de la République, du ministre d'État, du président, comment on appelle, du ministre d'État et du ministre d'État de la Défense, des autorités ivoiriennes ainsi que de la population ivoirienne pour les propos injurieux, irrespectueux et outrageants tenus par lui par le passé et sollicite leur clémence. Donc, l'avocat dit que Peter 007 dit il accepte ses conditions carcérales, il accepte d'être en prison, il accepte tout ce dont on l'accuse, il accepte tout et il demande pardon. Donc, ça veut dire que Peter 007 a plaidé coupable. Peter 007 a plaidé coupable. On dit c'est toi, il dit oui. 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 Donc Peter 007 a plaidé coupable. Et maintenant Peter 007 demande pardon. Donc il n'y a pas de procédure judiciaire. Peter 007 demande pardon. Maintenant, si Peter 007, on va relever, hein, si Peter 007 accepte tout, il plaide coupable, il a accepté tout. Maintenant, il écope de combien de temps d'emprisonnement? Quelle est la sentence de Peter 007 aujourd'hui? Si Peter 007 a accepté la procédure judiciaire et il a accepté, et il a reconnu, il a plaidé coupable pour tout ce dont on l'accuse. Maintenant, le juge là, il a donné combien de temps à Peter 007? Combien de mois? Combien d'années à Peter 007? Il faut qu'on le sache, camarades. Oui ou non? Oui ou non? Parce que les gens pensent qu'ils sont en face des moutons. Comment un homme, c'est le juge seul qui te demande si tu plaides coupable ou non. À moins qu'on te prenne en flagrant délit. Et quand même quand on te prend en flagrant délit, et qu'on te place en garde à vue, après tes 48 heures, on t'envoie, on te place en mandat de dépôt. Et tu attends le jugement. C'est le juge qui te pose la question. Tu plaides coupable en fonction des auditions que tu as eues peut-être avec la police, etc. Maintenant, c'est le juge qui te demande, est-ce que là, ton avocat arrive? C'est le juge qui te demande, monsieur, vous plaidez coupable ou non coupable? C'est là que tu vas dire, je plaide coupable ou non coupable.
C'est pas ça, chers camarades. Donc, dans quel coup, Peter 007 a accepté tout ça et il est en prison et on ne le juge pas. On ne sait pas à quel niveau l'affaire se trouve. On va continuer avec lui. Il dit Peter 007 a tout accepté, non? On va continuer avec le camarade. Aya partagé. Hein. Il dit ici, et Peter 007 demande pardon à Draman. Donc, pour lui, on est au niveau de pardon. Peter 007 a demandé pardon. Voilà. Lui, c'est à ce niveau on est. Maintenant, il dit ici, nous mettons en garde toutes les personnes qui véhiculent des fausses informations sur les réseaux sociaux relatives à l'état de santé et à la situation judiciaire de M. Niangoran Assalé Pierre dit Peter 007, lesquels pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Voilà. Là maintenant, il est arrivé. Là maintenant, il a conclu pour dire, vrai là, Peter 007 là, on ne connaît pas comment il est. Hein. Mais vous là, taisez-vous. Peter 007 là, on ne va pas vous dire comment il est. Hein. Mais en tout cas, taisez-vous. Sinon, on va vous poursuivre en justice. Mais monsieur Is, parce que je ne te connais pas. Toi qui as fait ce communiqué, je ne te connais pas. Monsieur Is, nous ici, on est dans un pays de droit. Ici, ça s'appelle la France. On est dans un pays de droit. Faut envoyer plainte là. On va aller s'asseoir en parler. Faut envoyer plainte là. On va aller s'asseoir et puis on va parler. Est-ce que vous comprenez? Faut envoyer plainte là. On va aller s'asseoir, on va parler. Maintenant, le monsieur est là obligé de nous dire à quel niveau la procédure judiciaire se trouve. Est-ce que on est en instruction? Est-ce que on est en train de mener des enquêtes? Est-ce que le Peter 007, son dossier a été confié au juge d'instruction pour qu'il mène des enquêtes? Ou bien, Peter 007 a-t-il été déjà jugé? Ou bien, à quel niveau sommes-nous réels? Ou bien on est en appel? Ou bien on est à quel niveau? Le monsieur ne nous a pas dit ça. Le monsieur ne nous a pas dit ça. Alors que l'avocat de Pichène Bali, quand Pichène Bali était attrapé, on a posé les questions. Il a expliqué. Elle est partie, elle est en garde à vue. Il y a 48 heures là-bas. Après la garde à vue, on va l'envoyer au parquet. Ou on va la confier à un juge d'instruction. Le juge d'instruction va mener les enquêtes. Maintenant, si le délai de la rétention, comment on appelle, de la garde à vue au niveau du parquet dépasse, on va la placer sous mandat de dépôt. Si on la place sous mandat de dépôt, on va confier le dossier à un juge d'instruction. Le juge d'instruction, maintenant, va mener les enquêtes. Quand le juge d'instruction va finir les enquêtes, le juge d'instruction va venir donner son résultat comment on appelle ça, je sais pas, au magistrat ou quoi là. Lui, il va donner son enquête, il va donner son résultat, son rapport, il va déposer là-bas. Maintenant, il y aura une date maintenant d'audience. Maintenant, l'audience sera fixée à telle date. Et maintenant, moi, l'avocat, je peux maintenant demander une liberté provisoire. Vous comprenez? C'est ça, l'avocat de Pichène Bali a expliqué. Maintenant, lui, est-ce qu'il a demandé une liberté provisoire pour Peter 007? Non. Est-ce qu'il n'a pas demandé de liberté provisoire pour Peter 007? Hein? Non. Est-ce qu'il nous a dit, si Peter 007, son dossier est en appel, ou si c'est en instruction, ou si, si la sentence est déjà tombée, si le juge a déjà délibéré, on ne sait pas. Si le verdict est déjà tombé, non, on ne sait pas. Il ne nous a rien dit. Il nous a rien dit. Maintenant, il nous dit ce qui est grave. Ce qui est grave. Juridiquement parlant, ce qui est grave. Selon le communiqué du pseudo-avocat, ce qui est grave et très grave, Peter 007 aurait demandé pardon à Draman. C'est là où on s'arrête. Demander pardon à Draman, c'est dans quelle juridiction? Ou bien est-ce que c'est Draman qui a porté plainte? Ou bien est-ce que c'est le procureur de la République qui s'est auto-saisi?
D'ailleurs, qui a porté plainte contre Peter 007? Pour qui se retrouve là-bas? Est-ce le procureur de la République qui s'est auto-saisi? Moi, je n'ai pas encore vu de communiqué du procureur. Je n'ai pas encore vu. Mais comment il s'est retrouvé là-bas? Juridiquement parlant, quelle procédure a été mise en place, a été entamée contre Peter 007 pour qu'il se retrouve là où il est? Voilà la question. Voilà la question. Est-ce qu'il a reçu? Parce qu'ils sont allés le prendre. Ils sont allés le prendre. Mais ceux qui sont allés le prendre, qui leur a donné mandat d'aller le chercher? Qui leur a donné mandat d'aller le chercher? Personne. Parce que normalement, dans une procédure normale, on doit lui envoyer déjà une première convocation. Une deuxième convocation. S'il refuse maintenant, le commissaire, la police, confie l'affaire au juge d'instruction. Le juge d'instruction maintenant, lui, il va donner un mandat, comment on appelle ça, une autorisation d'amener, une demande d'amener. Eux, ils vont aller chercher Peter 007. C'est le juge d'instruction qui doit donner ça comment on appelle ça, aux gendarmes pour dire allez me le chercher parce que le commissariat lui a envoyé convocation et il a refusé. Donc allez me le chercher, envoyez-le moi. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non. Alors, quelle procédure judiciaire, sur quelle base judiciaire Peter 007 s'est retrouvé là-bas, dans un premier temps? L'avocat n'est pas capable de nous expliquer, dans un premier temps. Deuxièmement, l'avocat n'est pas capable de nous dire l'affaire Peter 007 est à quel niveau. Il n'est pas capable de nous dire ça. Troisièmement, l'avocat nous dit que Peter 007 a demandé pardon à Ouattara, point. Donc, Peter 007 attend la clémence de Ouattara. Comment? Pour que Ouattara prenne une ordonnance de grâce présidentielle, ou bien Ouattara prenne une ordonnance d'amnistie, ou bien Ouattara n'a qu'à faire quoi pour que Peter 007 sorte? Juridiquement parlant, légalement parlant, qu'est-ce que Ouattara doit faire pour que Peter 007 sorte? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que Ouattara n'a pas porté plainte. Le procureur ne s'est pas auto-saisi. Qui a porté plainte contre lui? On ne sait pas. C'est tout récemment, comme ils ont vu qu'il y a des enfants qui sont un peu intelligents, sont rentrés dans le dossier, ils ont déniché Lasner Diaby, Issaka Diaby qui allait porter plainte à la dernière minute. Mais ce n'est pas sur la plainte de Issaka Diaby que Peter s'est retrouvé là-bas. Non. Qui a porté plainte pour qu'il se retrouve là-bas? Juridiquement parlant, l'avocat n'est pas capable de nous expliquer ça. Et il s'arroge le droit d'être la seule personne en mesure, à même de communiquer sur le cas Peter 007. Une dictature caractérisée, qui sort du contexte juridique, direct. On lui arrache son droit de visite. Le droit pour lequel l'avocat lui-même doit se battre pour lui restituer le droit de visite. Même les plus gangsters du monde, ils ont droit à la visite. L'avocat, ce pseudo-avocat, n'a pas... Moi, je dis ton barbier. Avocat, ton barbier, il faut venir porter plainte contre moi. Comme ça, je vais voir ton visage. Ton barbier, viens porter plainte contre moi à Paris. C'est comme ça, je vais voir ton visage. C'est pas avec les Peter 007. Toi-même là, je vais te voir. Viens porter plainte contre moi à Paris. Comme ça, je vais te voir. Et puis, je vais te demander comment un avocat, même un avocat qui a commencé déjà, qui fait CP1 en droit, ne veut pas prendre un communiqué pareil. Et puis, pour clôturer, il ne signe pas. Avocat de M. Nyango, il signe Maître André Rodrigue Dadje, avocat de M. Nyangoran Assalé, Pierre, Peter 007. Il ne signe pas en bas, il n'y a pas de signature. Même quand il t'envoie à la banque, ou même quand il t'envoie tes papiers,
Mais tu signes. Toi, tu t'en fais papier sur tu signes. Il ne signe pas. Il n'est même pas le cachet de son cabinet. Au moins le cachet de ton cabinet pour qu'on sache que c'est un document officiel. Ça là, tout le monde peut faire ça là. Tu prends un papier. Regardez, tu peux même faire copier-coller. Tu peux même faire copier-coller. Regardez. 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 Ouais. Bleu, bleu là. Ouais. J'ai déjà fini de copier. Regardez. Copier. Ouais. Voilà. J'ai déjà fini de copier. J'ai déjà fini de copier. Je tape ici. J'envoie ça dans mon ordinateur. Je tape dans mon ordinateur. Ça sort dans l'imprimante. Fiat. Et puis je mets en bas. J'enlève son côté là. Maître Ndri Dadje là. Je mets Kone Suleiman. Kone Suleiman Gbagbo. Et puis je tape dans l'imprimante. Ça sort fiat. Et puis je mets sur internet. C'est fini. C'est fini. Tout le monde peut faire ça là. Tout le monde. Et d'ailleurs, il est intelligent le monsieur. Ça, ce monsieur, il peut dire demain, ce n'est pas moi. Il peut dire c'est pas lui qui a fait. Mais s'il dit c'est pas lui qui a fait, qu'est-ce qui prouve que c'est lui? S'il dit c'est pas lui, qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Juridiquement, tu ne peux pas l'attraper parce que tout le monde peut faire ça. Où on peut l'attraper, c'est la signature. C'est comme je mets dans PPACI. Regardez. Je mets chez nous PPACI. Regardez quelque chose. Je mets chez nous PPACI. Regardez. PPACI. Mets chez nous. Regardez quelque chose. Attends. Regardez quelque chose. Hein. Regardez ici. Regardez ici, chez nous ici. Regardez PPACI. Ouais là. Ouais là. Regardez ici. Ouais. C'est-à-dire que c'est signé service. Oh, attends. C'est signé service de communication. Avec le logo et tout est bien établi. Le logo, tout est dessus. Ouais, tout est dessus. Tout le logo, tout est dessus. Le service de communication, tout est propre. Tout est propre. Ouais. Oui, je vous montre par exemple ce papier. Je vous montre par exemple ce papier. Regardez. Regardez ce papier. C'est signé. Vous voyez la signature en bas. Vous voyez la signature. Avec le logo en haut. Ouais. Ça, c'est un document officiel. Ouais. Ça, c'est un document officiel. Attends, je vais voir si mes cartes de membre ici. Connerie comme ça là. Hein? Connerie comme ça. Regardez. Regardez ma carte de membre. Regardez ma carte de membre. Regardez. C'est tapé dessus avec mon numéro. Tout. Et c'est tapé. Il y a sticker. Il y a sticker. Et puis c'est signé. Ouais, le cachet. Le cachet est tapé là. Et puis il y a sticker dessus. Tout est propre. C'est ça qu'on appelle document officiel. Ça là, n'importe qui ne peut pas faire. Ouais. Avec signature. Et puis c'est signé Laurent Gbagbo. Avec signature, tout. Tout est propre. Mais connerie ça là. Tout le monde peut faire ça là, frère. Tout le monde peut faire ça. Hein? Tout le monde peut faire ça. Hein? Ouais, pour les Burkinabés. Ouais, pour les Burkinabés. Le logo est là. Tout est propre. Tout est là. Quand tu vois, tu sais que vraiment ça là, c'est pas Ouagadougou, ça là, ça sort nulle part. Vous comprenez? Non, mais regardez ici. Hein? Comment tu sais que mais comment? Donc, frère, ce communiqué est un communiqué à nous faire dormir debout. Nous demandons à voir Peter 007 si réellement il vit encore. Le gars n'est plus là. Le gars n'est plus là. Et je réaffirme, 90% ce gars n'est plus là. Parce qu'il a été maltraité à ses brocos. Il y a un mécanisme de torture qui a été mis en place là-bas.
des matériels de torture qui a été mis en place. Un ghetto qui a été mis en place à ces brocos pour torturer les gens. Puis il est passé là-bas. Il est passé là-bas. C'est les Apollo là qui gèrent ça. Avec le gros man, etc. qui gèrent ça. Frère, peut-être 007 et tout, il ne vit plus. En cas prier Dieu, ils n'ont qu'à lui donner le corps là. Bon, si le corps même existe encore. Sinon, on me fait disparaître Peter. Sinon, on me fait disparaître Peter. Frère, un avocat Kodjougou. Un avocat ouais. Un mytho. Moi, il te voir. Il te voir, avocat. Il te voir. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades, voilà un peu ce que je tenais à vous dire ce soir. Ce que je tenais à vous dire ce soir. Au Mali, ça va pas. C'est chaud. Mais ça va aller. Parce que Assimi est sur ses gardes. Ça va aller. Peter 007, il n'est plus là. Et qu'on nous le montre, si réellement il est là. Voilà. C'est un défi. C'est un défi. Quand quelqu'un dit, tu es menteur, si tu as les moyens, de démontrer que tu n'es pas un menteur, tu vas profiter, tu vas tout de suite faire usage de tes moyens pour lui démontrer que c'est un menteur. Donc envoyez-nous Peter 007, on va le voir. Laissez sa maman aller le voir. Laissez ses parents aller le voir. C'est tout. C'est tout. Donc, camarades, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Bon, comme ça, très prochainement, Babo, président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, Goïta Oulien, soutien à Doumia, Fossin, André Ajouna. Solo Kirina, soit salué. Ake, Christian Ake, soit salué, frère. La base Touré, soyez tous salués, chers camarades. Continuez à partager, à propager la vidéo partout à travers le monde. Merci les gars. On est ensemble. Aoukan, soyez salués.